Voilà, c'est une grande joie de se retrouver ensemble ce matin autour de la parole de Dieu. Alors, il y a la grande actualité en ce moment. Vous savez aussi que dans un mois, c'est Noël et que déjà les lumières arrivent. J'ai un ami qui a déjà commencé à installer les guirlandes depuis le 1er novembre. Il est prêt. Pourquoi Noël, c'est la lumière ? Eh bien, nous savons que notre Seigneur a dit « Je suis la lumière du monde, voilà, croyez en moi. » Et nous savons aussi que Simon, au moment où il a reçu ce bébé, a dit « Voilà le Sauveur qui éclaire les nations. » Et gloire d'Israël, son peuple. 1 Jean 1,5 nous dit bien « Dieu est lumière, nous l'avons appris de lui et nous vous l'annonçons. Et il n'y a point en lui de ténèbres. » C'est une vérité fondamentale très importante. Maintenant, comment Dieu peut-il trouver une stratégie ou une méthode pour interpeller toutes les nations de la terre et dire « je suis lumière ». Mais en même temps, parce que je suis lumière, je ne peux pas me montrer pleinement à vous parce que vous ne pourriez pas vivre. Je suis le Dieu créateur du ciel et de la terre, je suis la lumière. Alors nous allons regarder Exode chapitre 3. Et je voudrais vous proposer ces quelques premiers versets où Moïse fait paître son troupeau. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint sur la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu de buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et nous avons ici une méthode, une petite stratégie de la part de Dieu pour attirer l'attention de Moïse. Que faudrait-il faire pour que les nations d'aujourd'hui puissent avoir l'attention attirée vers Dieu ? Pour que tout d'un coup, on sorte de la routine de notre travail. Alors, on n'est pas berger, peut-être on ne garde pas des troupeaux, mais pour sortir de notre train-train et dire « Mais qui est Dieu ? Comment je peux le connaître ? Comment arrêter de penser à des banalités ?» Et il y en a un grand nombre de choses très superficielles dont on parle sans arrêt. Ça peut aller des résultats de foot à tant de choses, oui, qui sont intéressantes, mais enfin, ce n'est rien à côté de Dieu. Et l'attention de Moïse est particulièrement accrochée par un détail. Il y a un buisson très quelconque, et puis il y a cette lumière, ce feu qui est là, mais le buisson ne se consume pas. Et je suis conforté dans ma foi aujourd'hui à cause de cela. C'est pour moi quelque chose d'absolument fantastique, que là où Dieu a placé la lumière, le buisson ne peut pas disparaître. Quelle nouvelle extraordinaire! Et c'est rassurant. Regardez la parole de Dieu elle-même.
Ta parole, dit le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Combien de fois on a essayé de détruire cette lumière? Impossible à consumer, impossible à détruire. Ah oui, on essaye, les humains essayent de la déformer, de l'étouffer, de la faire disparaître, mais le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce qui est vrai aussi de l'Église. Dieu a voulu placer sa gloire, sa présence dans l'Église. Philippiens 2 nous parle de ce flambeau. Nous sommes donc un peuple acquis par le sang de Christ, une génération pure, irrépréhensible, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Et vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le fait que l'Église, avec tant de persécutions, puisse continuer à briller est un miracle total. Il y a donc, depuis 1993, on a fait le classement mondial des pays persécutés. En 1993, il y en avait 40 et aujourd'hui, il y en a 78, pratiquement le double. Le christianisme est la première identité religieuse persécutée dans le monde. Ce buisson brille, il porte la lumière de Dieu et il ne va pas s'arrêter. Et ce serait bien qu'on puisse être interpellé par ce mystère total, un buisson qui est là, il y a le feu, mais en même temps, il ne se consume pas. Et bien sûr, il y a aussi au commencement une stratégie absolument incroyable pour interpeller les nations. La Bible utilise souvent l'expression « les familles de la terre ». Et Dieu, en regardant les familles de la terre, qui sont pour la plupart, et pratiquement toutes, coupées de Dieu, plongées dans l'idolâtrie, avec des conséquences incroyables de sacrifices humains et de corruption en tout genre. Et Dieu, dans son cœur, dit « il faut que j'apporte la lumière à ces nations ». Comment faire? Alors Dieu dit « je vais faire quelque chose d'assez particulier ». C'est ce que nous voyons dans Amos 3.2. « Je vous ai choisi, vous Israël, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. » Quoi? Mais qu'est-ce que c'est ce favoritisme? Mais comment Israël pourrait dire, voilà, j'ai été choisi par Dieu. Et nous avons été les seuls à être choisis. Alors là, pour être éclairé, on ne l'est pas tant que ça finalement. C'est la stratégie de Dieu. Je vais prendre une nation, je vais habiter au milieu de cette nation, je vais mettre cette nation à part, et c'est ce que nous dit le Nombre 23.9, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et la traduction rabbinique dit « c'est un peuple solitaire ». Et Dieu dit « voilà, je vous choisis, mais fini l'idolâtrie, fini la corruption, vous allez vivre selon ma volonté ». Et évidemment, ça provoque une solitude, une séparation très très forte. Exactement comme peut-être certains d'entre vous aujourd'hui
qui avez choisi la volonté de Dieu dans votre cœur et votre vie, et vous vous trouvez très seul quand vous êtes au milieu de vos copains. Et l'autre soir, j'ai mangé au milieu dans une soirée où il y avait 40 inconvertis, et alors j'ai lancé le sujet de l'actualité, et j'ai voulu, à partir d'Israël, parler de Dieu. Mais on se sent très seul, très très seul. Mais aussi on se sent seul quand on fréquente régulièrement des gens qui ne connaissent pas Dieu. On est à part. Et il y a une forme de solitude quand on est le seul chrétien dans sa famille, à l'école, dans sa classe, au travail. Et Israël se trouve être choisi complètement seul. Et c'est là où nous voyons toute la portée de ce que Dieu a voulu, Lévitique 20, 26, vous serez saints. Saint, c'est vraiment être mis à part, hein, car moi je suis saint. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et telle est la vocation d'Israël. Et cette vocation, nous la retrouvons très bien dans le psaume 67. Alors c'est un psaume que évidemment le peuple juif prie et exprime ainsi la vocation, toute la vocation pour comprendre Israël et la raison d'être d'Israël. Le psaume 67 le résume très bien. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Alors, pensez à chaque mot, hein, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Dieu nous bénit, et les extrémités de la terre te craignent. En fait, par ce psaume, nous voyons ce que ce peuple à part devait faire, recevoir cette lumière pour que toutes les nations en bénéficient. Et ce psaume 67, j'ai une gravure, une calligraphie juive qui... les calligraphes ont écrit ce psaume sous la forme d'un chandelier. Donc chaque verset est placé et ça forme en fait un chandelier. Maintenant, si nous nous plaçons, et la plupart d'entre nous le sommes, comme une des familles de la terre, on voit un peuple à part, un peuple qui est béni, un peuple qui a cette lumière. D'un point de vue profane, nous avons le choix. Soit mon attention est attirée, et je me dis, mais quelle est cette lumière? Comment ça se fait que ce peuple continue à exister? Quelle est son histoire? Et si je suis interpellé et curieux, je m'aperçois d'une chose, c'est que malgré tous les efforts humains, eh bien la lumière est là. Et si certains ont été attirés vers le message, les nations de la terre en général ont voulu détruire ce buisson ardent et ont essayé de tout éteindre. Quel défi spirituel! Alors que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le plan de Dieu, c'est une nation pour les nations, pas contre les nations. Pourquoi? C'est écrit de toutes lettres dans Deutéronome 33, 3. Oui, Dieu aime les peuples. Ce n'est pas le Nouveau Testament, hein? C'est l'Ancien Testament. Dieu aime les peuples. La stratégie divine, c'est d'aller vers les peuples. Et d'ailleurs,
nous avons une série de versets, psaume 47, 49, 50. Vous tous, peuple au pluriel de la terre, tapez des mains. Écoutez, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, habitants du monde. Souvent on dit, l'Ancien Testament, c'est écrit pour les Juifs. Non, c'est écrit pour les Juifs et pour les habitants de la terre. Et là, on a une autre perspective des choses. Dans le psaume 83, nous découvrons la réponse, parce que à cette lumière, à cette interpellation, eh bien, la réponse des peuples, elle est tragique. C'est le psaume d'Asaph. Il est dit ici, ne reste pas en silence, ne te tais pas et ne te repose pas, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, le verset 4, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alors, ces nations sont là, comme Moïse passe et voit ce buisson ardent. Et l'intention des nations, depuis toujours, c'est exterminons ce peuple et plus de souvenirs d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce que fit quand Israël est sorti d'Égypte. Alors il y a eu les Égyptiens d'abord, mais une fois qu'ils ont passé la mer Rouge, les premiers à attaquer Israël, ce furent Amalek, qui venait des côtes du nord du mont Sinaï. Et il nous est dit, dans Deutéronome 25, versets 17 et 18, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, sans aucune crainte de Dieu, dit la Bible. Sans aucune crainte de Dieu, alors que Dieu était là, il y avait le tabernacle, il y avait la gloire, il recevait les commandements de Dieu. Eh bien, au lieu de profiter de ces événements extraordinaires, il tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient, pendant que toi-même tu étais là et épuisé. Donc, l'hostilité par rapport à la révélation de Dieu a été réelle. Et bien sûr, toute l'histoire nous montre la même chose. Il y a eu, bien plus tard, après, des tentatives de réduire Israël à néant. Nous pensons bien sûr à l'occupation romaine, à Hadrien dans les années 135, qui changea le nom même de la ville de Jérusalem et qui appela le lieu Palestine pour gommer même la notion d'Israël. Donc, ce fut quelque chose d'assez incroyable, cette volonté de détruire. Et aujourd'hui, bien sûr, pour faire l'histoire plus courte, parce que ça prendrait trop de temps de rappeler toutes les persécutions des Juifs dans le monde entier, on arrive au XXe siècle, et il y a un mot que vous avez entendu, le mot pogrom. Pogrom, donc, qui veut dire donc, destruction, démolition, catastrophe. C'est un mot russe, puisque au XXe siècle, la Russie, l'Ukraine, la Pologne ont vraiment été d'une cruauté incroyable envers les Juifs qui ont été obligés de partir. Et en fait, tout le XXe siècle a amené tout d'un coup les Juifs à se dire « mais nous sommes dispersés partout, nous ne sommes pas aimés, pourquoi ne pas revenir dans notre pays ?» Et au fond, la haine
des nations a poussé, a déclenché le retour et l'existence d'Israël. Et ils reviennent de tous les pays. Vous avez par exemple dans Ésaïe 43, verset 5, « Ne crains rien, je suis avec toi, je te ramène de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion », alors c'est un vieux mot qui veut dire le nord, « donne, et au midi ne retiens pas, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Et ainsi, c'est vrai, ils reviennent de partout, même de Chine, des Indes, du Nord, suite au pogrom. Et c'est quelque chose d'absolument particulièrement fort quand ils sont, par exemple, quand il est parlé du Sud, on pense à tous les Juifs yéménites. Vous savez, au Yémen, on n'a jamais aimé les Juifs, mais il y avait une grosse communauté là-bas. Et certains se sont levés et ont traversé tout le Sinaï pour revenir en Israël. Plus de 2000 kilomètres. Il y a eu aussi une organisation, au moment de la naissance d'Israël, une organisation avec des avions pour aller les chercher parce qu'ils n'étaient plus désirables dans le pays. Je te rassemblerai donc et je te ferai revenir. Et les avions sont arrivés au Yémen et beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu d'avion. Et ils ont vu ces autobus avec des ailes sur les côtés, mais pour eux c'était normal. Hein. Exode 19,4, je vous porterai sur des ailes d'aigle. Donc c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et ils sont partis. Ils sont partis. Et c'est ce que nous dit Jérémie 32, 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous les grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête, et qui est livré aux mains des Cananéens. Donc on achètera des champs, on reviendra. Et quand, au XXe siècle, les Juifs de Russie sont arrivés, ils n'ont trouvé que des marécages où on attrapait la malaria, les terres n'étaient pas cultivées, il n'y avait pas d'arbres puisque c'était sous occupation turque et les Turcs avaient fixé un impôt sur les arbres, dont les habitants de la région, pour ne pas payer d'impôts, coupaient les arbres, ce qui contribuait à ce que ce soit vraiment un désert. Exterminer, ne plus se souvenir. Et dans ce XXe siècle, entre 1920 et 1948, 1 million de Juifs ont été expulsés des pays arabes. On n'en parle pas très souvent de cela. Plus de 250 000 du Maroc, 140 000 d'Algérie, 100 000 de la Tunisie, 75 000 d'Égypte. Et là, Israël n'existe pas. Ce n'est pas lié à une question de territoire ou d'État. Le 30 novembre, c'est dans quelques jours, depuis 2014, en Israël, on fête la commémoration de cette tragédie de tous ces Juifs qui ont été expulsés. Et en fait, tout ce monde s'est dit, mais où est-ce qu'on peut être en sécurité ? Nous devons retourner chez nous. Et cela a contribué à créer l'État d'Israël. Évidemment, même aujourd'hui, l'esprit autour, c'est Israël n'a jamais existé, l'extermination, même identitaire, doit être mise en avant. C'est Yasser Arafat qui disait que le temple est un mythe, et c'est repris dans les manuels scolaires. Aujourd'hui, parmi les Palestiniens, je vous lis un extrait, la vieille ville de Jérusalem est présentée
comme une ville arabe construite par nos ancêtres les Arabes il y a des milliers d'années. Et c'est un lieu sacré pour les musulmans et les chrétiens. Et même l'ONU va dans ce sens, a fait plusieurs annonces dans ce sens. Une haine totale. Je ne reçois pas la lumière, mais je vais faire un tout pour que le buisson disparaisse. Et plus on s'y acharne, plus Dieu intervient pour que ce buisson ne disparaisse pas, alors qu'on avait cru que c'était vraiment la fin. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel, parce que quand vous lirez sur ce thème, Ézéchiel, vous allez vraiment avoir l'impression de vivre des grands événements du XXe siècle et probablement des choses qui vont arriver. Alors c'est ce livre d'Ézéchiel qui nous éclaire à plusieurs endroits. Par exemple, je prends le chapitre 28, verset 25. « Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples, où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté au milieu des nations. » À nouveau, l'intention de Dieu, c'est d'attirer l'attention des nations pour que Dieu puisse manifester sa sainteté. Ils habiteront leur pays et ils y habiteront en sécurité, chose qui n'a jamais existé jusqu'ici. Ils bâtiront des maisons, donc à nouveau ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et le projet de Dieu qui avait été autrefois, je prends un peuple, je m'y installe et je rayonne sur tous les peuples pour que tous les peuples soient bénis, même si cette projection a été interrompue et il y a eu cette immense parenthèse de la présence de l'Église, mais un jour Dieu enlèvera son Église et à nouveau Israël va être au centre spirituel, l'outil de Dieu pour que les nations sachent. Ensuite, nous allons tourner nos pages dans le chapitre 36. Les nations disent ceci, verset 2, parce que, ainsi parle le Seigneur, l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs antiques sont devenues notre propriété. Prophétise. On a voulu de toutes parts vous dévaster, vous engloutir, verset 3, pour que vous soyez la propriété des autres nations. Et c'est cela qui est mis en avant aujourd'hui. Au fond, même aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, parce que la position donc, du chrétien, c'est de prier pour tous ceux qui souffrent en Israël. Nous sommes un peuple de paix, et nous voulons d'ailleurs comme Dieu, le bien-être et de son peuple et de tous les peuples. Mais c'est notre propriété. Donc, jamais les gens concernés ne veulent deux États. Ils veulent tout récupérer. C'est notre propriété. Alors, dans le verset 5, nous voyons qu'il y a quand même la jalousie de Dieu. Je parle contre les nations qui se sont donné mon pays en propriété. Fin du verset 6, dans le feu de ma jalousie, vous porterez l'ignominie de tout ce que vous faites. Et puis vous avez le chapitre 37, où nous voyons les ossements. Israël était plus que des os qui sont morts, verset 11. Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres,
je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ce que nous avons vu au XXe siècle, c'est vraiment sortir des sépulcres. Mais l'intention de Dieu n'est pas simplement de ramener Israël dans son pays, mais c'est aussi qu'ils sachent qu'il est leur Seigneur. Et il va y avoir aussi un retour à leur Dieu, au Seigneur. Puisque le verset 14 dit « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Et nous voyons là, ici, évidemment, il y a tant de versets qui en parlent. Verset 22, « Je ferai d'eux une seule nation, ils auront même roi, ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Je les retirerai de tous les lieux et je les purifierai. » Et Dieu a l'intention aussi de purifier ce peuple d'Israël, qui n'est pas exempt de tout reproche aujourd'hui. Mais Dieu veut les purifier. Et verset 24, « Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront un berger. Ils habiteront, verset 25, le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. » Verset 27, « Ma demeure sera parmi eux. » Et comme autrefois Dieu a habité au milieu de ce peuple, vous vous rendez compte qu'un jour, le Seigneur reviendra, David, le fils de David, Jésus-Christ, s'installera à Jérusalem. Ma demeure sera parmi eux. Ils seront mon peuple et les nations sauront. Alors, faute de temps, je ne vous mentionne pas, vous lirez Ézéchiel et vous soulignerez toutes les fois le verbe savoir. Les nations sauront, mon peuple saura. Il n'y aura pas aucune possibilité de se tromper. C'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est notre sentiment, un peu comme le sentiment qu'avait Ésaïe, devant les drames que nous vivons, devant c'est absolument épouvantable, une guerre pour tout le monde. À la fin du chapitre 63 d'Ésaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Et chaque jour, en ce moment, quand j'écoute l'actualité, je pense à ce verset. « Les montagnes s'ébranleraient, et comme s'allume un feu de bois, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. » Et les nations ne commenceront à trembler que lorsque les cieux se déchireront. Alors, nous attendons le retour du Seigneur, mais nous attendons la réalisation de ces grandes choses qui vont se passer, bien qu'aujourd'hui, le climat de tous les Juifs est exactement ce que Dieu avait prophétisé dans Deutéronome 28, versets 64 à 67. « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. » Vous savez qu'il y a encore autant de Juifs en dehors d'Israël qu'en Israël. Mais dans le prophète Ézéchiel, il est dit aussi « Je vous ramènerai tous et il ne restera plus personne ailleurs. » Vous vous rendez compte ? « L'Éternel te dispersera, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi ni tes pères, et parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas de lieu de repos. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. » Et ça, c'est les Juifs parmi les nations. Maintenant, un verset pour les nations par rapport aux Juifs, Ésaïe 29, 8, « Comme celui qui a faim et rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. » Donc les nations resteront sur leur faim, même s'il y aura pas mal de dégâts. Alors on revient
à Ézéchiel, et on continue le chapitre 38, où nous avons à nouveau les gens du Nord, des associations de pays qui viennent à nouveau vers Israël. Verset 4, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie, tous portant le bouclier. Prépare-toi, tiens-toi près, toi et la multitude. Après bien des jours, tu seras leur tête. Dans la suite des années, et c'est des expressions qui veulent dire à la fin des temps, en fait, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés dans plusieurs peuples. Une fois rassemblés d'après les peuples, il y aura des vagues d'acharnement, comme celle qu'on a connue, qui s'est passée le 7 octobre. Mais il y en aura d'autres encore. Ils seront tous en sécurité en leur demeure, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Et le mot tempête est la traduction de Shoah. C'est de là que vient le mot, une Shoah. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Tu formeras de mauvais desseins et tu diras, je monterai contre un pays ouvert, contre des hommes tranquilles qui se sentent en sécurité, qui habitent dans des villes sans murailles. Ça, c'est pour aujourd'hui, parce qu'autrefois, on ne faisait pas des villes sans murailles. Et puis la suite nous montre comment Dieu interviendra. Et donc, quand Dieu jugera les nations qui seront de plus en plus unies, de plus en plus complètes pour détruire ce pays. Mais en conclusion, nous devons dire un mot sur la fin de l'histoire. Jérémie 24,6 nous dit « Je les regarderai d'un œil favorable, je les ramènerai, et je ne les arracherai plus. » Il y aura à nouveau des alliances où Israël n'aura pas la sympathie des nations et sera de plus en plus seul, jusqu'à ce que le pays se tourne véritablement vers le Dieu de leur père. Et là, Dieu interviendra quand ils seront vraiment serrés de près par ces nations. Mais il est déjà écrit, je ne les arracherai plus. Et on se dit, mais pourquoi, siècle après siècle, tout a été fait pour faire disparaître Israël? Mais pour une raison simple. Si les nations, les familles de la terre avaient réussi à faire disparaître Israël, impossible que se réalise la parole de Dieu, je ne les arracherai plus. Donc la Bible mentirait et tout s'écroule. Et le buisson est consumé, le buisson de la parole de Dieu s'éteindrait, et parce que tout deviendrait faux. C'est là le vrai défi spirituel. Dans le projet de Dieu, c'est Ésaïe 40 qui le dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée quand il reviendra en Israël, et au même instant, toute chair le verra. Zacharie 14, verset 16, quand l'Éternel sera roi de toute la terre, vous vous rendez compte que le Seigneur va régner sur toute la terre. Nous pensons Christ roi, c'est-à-dire notre roi, c'est tout à fait juste. Mais en fait, le ministère de Christ roi, c'est de régner sur toutes les nations. Et tous ceux qui resteront après toutes ces guerres et ces essais successifs, ces vagues hostiles pour essayer de rayer de la carte Israël, la Bible dit, toutes les nations qui resteront, venues contre Jérusalem, monteront chaque année se prosterner devant le roi. Et l'Éternel des armées est pour célébrer la fête des tabernacles. Donc il y aura un bouleversement international. Enfin, les familles de la terre vont voir ce buisson qui ne se consume pas et vont se déchausser et vont dire, voilà, maintenant vous êtes devant la sainteté de Dieu. Dans Ésaïe 65, 19,
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Et c'est ce que Dieu a l'intention de faire. Ézéchiel 36, 15, je ne ferai plus entendre les outrages des nations et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Et j'aime ce verset dans Sophonie 3, 14, pousse des cris de joie, fille de Sion, réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem, car l'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Voilà la fin de l'histoire, qui sera encore douloureuse de plusieurs manières. Et toutes ces choses, c'est la perspective divine. Et il y a encore quelque chose qui n'a jamais été réalisé et qui ne concerne pas l'Église. Et le projet de Dieu, c'est récupérer son peuple, s'installer, mais apporter une bénédiction à tous les peuples. Ce n'est pas qu'Israël soit au-dessus des autres, la Bible dit même que c'est le moindre de tous les peuples. Mais c'est d'être une lumière pour les autres, comme nous devons briller pour les autres. Dans Ésaïe 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » C'est vrai qu'aujourd'hui, Jérusalem est un pays, est une ville de pèlerinage, mais ce n'est pas du tout pour chercher la voie et la volonté de Dieu, c'est pour continuer à vivre les traditions propres aux familles de la terre. Parce qu'à ce moment-là, quand Christ régnera sur Jérusalem, de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et quand le Seigneur régnera et que les nations qui ont été hostiles viendront honorer enfin celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », eh bien, un événement va se passer. Et alors là, essayez d'imaginer ça aujourd'hui, mais c'est un autre monde. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes, et une nation ne tirera plus sur une autre nation, on n'apprendra plus la guerre. Les nations ne se feront plus la guerre. Et toute l'industrie de l'armement servira à construire des outils utiles pour vivre, au lieu des machines pour faire mourir. Seul le Seigneur va ramener une paix totale sur toutes les familles de la terre à partir de son peuple. Là encore, c'est la perspective divine. Et il y a en ce moment un enjeu spirituel absolument incroyable, si seulement, là je me place du côté du mal, si seulement on peut jeter Israël à la mer, toute la parole de Dieu s'écroule et tous les projets de Dieu n'arriveraient pas. Et là, nous sommes absolument confiants, car regardez tous les événements qui ont fait qu'Israël a pu tenir. Et personnellement, plus j'approfondis ce sujet, plus je regarde même l'histoire de l'Église, l'histoire des chrétiens, l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la révélation de Dieu au travers de son peuple, Israël, l'Église, les croyants, la parole, mais c'est un buisson qui ne se consume pas. Toutes les autres sagesses s'écroulent, c'est un buisson qui ne s'écroule pas. Alors soit j'accepte la lumière et je découvre Dieu, comme Moïse, soit j'ai un ressentiment d'hostilité. Alors je n'ai pas le temps de vous le dire, mais
parallèlement, si vous prenez toute la Bible, vous voyez les réactions des peuples. Hein. Par exemple, même Sanchérib et les autres rois qui viennent, oh, vous vous appuyez sur votre Dieu, mais nous avons attaqué d'autres nations et leur Dieu ne les a pas protégés, donc votre Dieu ne va pas vous protéger. Donc les nations, au lieu de voir le vrai Dieu, ont rabaissé le vrai Dieu aux autres dieux et n'ont pas de crainte et ne reçoivent pas malheureusement cette lumière et ne profitent pas de la découverte du vrai Dieu, d'un Dieu qui aime les peuples. C'est ce que dit Deutéronome. Il aime tous les peuples. Et la Bible dit que pendant le règne de Christ, il y aura une bénédiction pour tous les peuples, même d'alentour, qui part de l'Égypte jusqu'au Liban. Ce n'est pas quelque chose de fermé à Israël, c'est pour tout le monde. Et c'est ce que le Seigneur veut préparer. Et il apportera une vraie paix internationale. Alors, dès que vous ouvrez la télé aujourd'hui, vous voyez alors, il y a plein de nouvelles armes, des drones, des missiles, des choses de plus en plus compliquées à manipuler. Tout ceci n'aura plus lieu d'être quand Christ viendra. Mais en attendant, ce que Dieu fera parmi les familles de la terre, il peut déjà le faire dans notre propre cœur. Il peut faire tomber les armes, amener sa paix, amener par sa présence un bouleversement total dans nos vies, car il est déjà la lumière qui éclaire les nations, puisque Christ est venu il y a 2000 ans. Et il reviendra pour son peuple. Il est la lumière aujourd'hui pour nous. Mais il y a un verset qui est très triste. Je suis obligé de terminer par ça. Mais n'est-il pas écrit dans l'Évangile que les hommes n'aiment pas la lumière et ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises? Et la raison pour laquelle beaucoup, au lieu d'être interpellés, de dire « mais ce buisson ne se consume pas », eh bien, ils étouffent, ils font tout pour détruire le buisson et le consumer parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais ils n'ont pas le dernier mot. Et n'entrons pas dans une forme d'hostilité vis-à-vis de Dieu nous-mêmes. Ne laissons pas remplir en nous un esprit de rébellion en disant oh, je vais vivre ma vie comme je veux, tant pis ce qu'on m'a appris, tant pis ce que mes parents m'ont dit, je laisse tout tomber. Mais on ne gagne pas, on ne peut pas éteindre la lumière. Et si on ne peut pas l'éteindre, eh bien profitons-en, parce que derrière cette lumière, il y a un Seigneur qui aime tous les hommes de la terre et qui veut notre salut et notre bénédiction. Amen. Merci Alain. Vu le temps, je pense qu'on va chanter le cantique proposé par Alain à la fin. En attendant, si Josias pour faire les annonces, et je vais faire passer aussi la collecte que j'ai oublié de faire passer, parce que c'est écrit que c'est vrai qu'on doit offrir les sacrifices de louange, mais Dieu aime aussi les libéralités et la bienfaisance. Donc je vais le faire passer. Sentez-vous libre de donner ou pas, tout appartient à Dieu. Mais c'est vraiment d'un cœur sincère, comme on l'a dit ce matin, qu'il faut donner.